Bonjour à tous et à toutes, c'est Dark Hypnose, donc je suis nouveau sur YouTube, c'est ma toute première vidéo sur YouTube, donc merci à vous de la regarder d'abord. Donc j'ai pris un jeu, je sais pas si vous le connaissez, mais c'est The House of the Dead 2 et 3, donc Return qui l'a mis. Vous connaissez certainement le 1, mais moi j'ai le 2 et le 3, donc merci de regarder cette vidéo encore une fois. Et nous allons faire le 2, et je ferai même peut-être tout le jeu du 2 et du 3. Allez, on va commencer par le 2. Je ne vais pas laisser les vidéos parce que désolé si vous avez entendu un bruit là, c'était mon père, c'est pas grave, mais bon allez. En fait c'est pas compliqué, en fait moi je joue sur Wii. Donc il y a le mode arcade, le mode original, les boss modes, le training mode et les options. Le ranking, le tutoriel et partir de House of the Dead 2. Mais moi je fais arcade mode, donc le mode arcade. Je vais faire le premier niveau pour vous. Hop là. Je passe un peu les vidéos parce que ça ne m'intéresse pas, puis ça fait perdre un peu de temps. Ça va durer moins d'1 minute, hein, je vous le dis tout de suite, ma vidéo. Parce que... Hop là. D'habitude je mets D'habitude je mets le sang en vert, mais il était en rouge cette fois-ci. Mais en fait j'ai pas trop l'habitude parce que à Black Ops sur Wii j'ai l'habitude de secouer le nunchuck, mais j'oublie que là c'est un rechargement différent. J'ai déjà fini le jeu quelques fois de House of the Dead 2. C'est pas un jeu compliqué. D'ailleurs j'ai mis en difficulté normale. C'est pas très compliqué. Regardez là. Je crois que j'ai perdu un peu l'habitude parce que perdre une vie dès le début c'est un peu con. Mais en fait il faut surtout viser la tête, comme ça il meurt plus vite. Surtout ceux-là. Parce que sinon vous êtes mort assurément. Voilà. Vous pouvez ramasser aussi des bonus. Mais j'ai pas su le ramasser. Donc j'ai pas eu le temps de le ramasser. D'habitude j'y arrive. En sauvant des personnes, il vous donne des autres chemins. Hop là, j'ai failli lui tirer en pleine tête. Voilà. Et alors il va nous faire aller par le chemin là-bas. En fait si vous sauvez des gens, ils vous font aller par un chemin différent. Lui si vous le sauvez, il va juste dire thanks for saving me. Ah non, thank you for rescuing me. Voilà. Méchant. Oh mais non mais. Désolé hein, mais je suis nulle. Je suis devenu nul parce qu'avant je vous jure, aucun zombie ne me touchait. Maintenant ils me touchent tous là pratiquement. Bon, ce jeu là, les graphismes, j'aime bien moi, c'est pas ça qui me dérange. Fou, c'était chaud là. Hop. Oh, pleine tête. Ouais, bon, là, il y a des bonus, voilà, comme vous pouvez le voir. Je me souviens, là, mon cousin, il avait tiré sur le petit garçon au lieu de tirer sur les zombies. Ces trucs-là, je les déteste. Oh, mais ils sont vite morts, en fait. En fait, je connais par cœur, mais c'est la première fois que je tue un aussi facilement. Hop là. En fait les zombies, il faut vraiment les tuer dès qu'ils arrivent. C'est beaucoup mieux parce que comme ça vous évite d'être envahi de zombies. Donc là ça va être le premier boss. Voilà, donc à chaque fois par exemple il y a certains survivants qui vous donnent des vies. Donc ça c'est l'ennemi, le boss quoi. Si vous connaissez le jeu, vous savez que c'est de la merde. Enfin, le premier boss il est super facile, franchement. Voilà. En plus il donne le point faible. Voilà, j'ai même pas fait exprès là en plus. Hop là.
Moi je fais comme ça, je tire sur le géant parce qu'il perd quand même des vies, mais pas beaucoup. Faut pas se casser la tête à essayer de toucher la gargouille, hein, parce que la gargouille elle se monte quand le géant attaque, comme ça, et puis c'est facile après. Sauf que si vous la loupez, bien évidemment... Oh, encore une fois, pas fait exprès de la toucher. Hop là. Voilà, le géant est mort. Et maintenant, il faut toucher la gargouille. Hop là, une fois. 2 fois. Et pour finir, 3 fois. Voilà. Donc, bah voilà, c'est pas compliqué. Bah aussi, c'est en difficulté normale aussi, parce que difficulté plus élevée, c'est beaucoup plus compliqué. Plus vous, oh oui, j'ai oublié de dire, plus vous sauvez de survivants, plus vous gagnez de bonus en fait. Alors des fois il y aura des coupures, des petites coupures, hein, parce que en fait j'ai une limite de temps de filmage, enfin, je peux filmer seulement une limite de temps, 9 minutes, alors là on est déjà à 6 minutes 22, et alors je vais devoir faire une petite coupure, mais c'est pas grave. Hein. Et ça dépend aussi, parce que quand vous sauvez des survivants, ils vous font aller par un autre passage, des fois oui, des fois non, et si jamais ils sont morts, des fois vous allez par un autre passage. Alors ici, il y a toujours des zombies qui sont nouveaux. À chaque fois, plus vous avancez dans les niveaux, plus il y a des nouveaux, comme ceux-là par exemple. Ça, moi je les appelle les ninjas. Parce qu'ils font plein de trucs. Ah, des assassins, je les aime pas ceux-là. Ils sont dégueulasses à grimper sur les murs. Et ça, c'est les chouettes zombies. Bon, pas compliqué à tuer, mais non, j'ai eu chaud là. Voilà le bonus. Cassez un peu les caisses aussi, puisque ça vous aiderait. Couper. Hop là. Bah, ce jeu là, vous savez, c'est pas compliqué de l'avoir, hein. Vous avez qu'à aller sur eBay, parce que moi je l'ai eu sur eBay, franchement c'est... Oh merde, je me suis fait avoir comme une merde. Mais... Ils sont chiants ceux-là. Non. Ah punaise de ça. Non mais j'aime vraiment pas ceux-là. Non. Arrête de bouger. Ils sont chiants. Hein. Oh, j'ai eu le bonus. Là si vous voulez aller par la porte, il faut tirer sur la clé, hein, petit indice. Donc là je vais faire une petite coupure, hein, pour... Ne vous inquiétez pas, on se retrouve juste après.